Bon, guidance pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Oh, tous les oiseaux sont là. Ils mangent des graines, c'est trop mignon. Je me suis pris la tête avec vous. J'avais commencé votre guidance là, mais puis le truc a coupé là. Il y avait trop. Il fallait faire du nettoyage, il fallait faire du tri. Voilà. Euh, alors, les Sagittaires, on reprend. Écoute, peut-être que quelque chose n'a pas été juste. C'est peut-être vous, mais il y a un truc qui n'a pas été juste. Alors, il y a un travail, on retrouve son abondance, on va de nouveau récolter. Il y a un truc de reconnecter avec la richesse, l'abondance, l'amour. Euh, pour certains, on dirait qu'on a fait un travail je sais pas, d'analyse, on est peut-être allé voir des thérapeutes ou, tu sais, ça peut être des bons amis, discuter, euh, des guides, des personnes où tu as accepté de te foutre à poil, quoi, de te dévoiler. Et du coup, ça rétablit une justice. On a peut-être eu du mal, on voulait se protéger. Et c'est dur de se mettre à nu comme ça, de se dévoiler. Mais on est récompensé si on le fait. Je pense que vous allez apprendre à le faire, si c'est pas si évident que ça. Par rapport à du... Ah oui, j'ai oublié de préciser. Regarde ton ascendant. Tu peux regarder aussi donc ta Vénus, si ta Vénus est un autre signe que Sagittaire. Mais c'est un jeu quand même assez sentimental, là, celui avec lequel je commence pour vous, sentimental relationnel. Et tu sais, par rapport à cette vie sentimentale, là, pour certains, on parle d'un rendez-vous, d'une rencontre. Alors ça peut être avec ton autre, euh, une personne qui te plaît. C'est peut-être important de se dévoiler, d'accepter de montrer. Toi, tu aurais tendance à te protéger, mais c'est pas le conseil. Pas avec cette personne-là. Mm. Mais je pense qu'on va y arriver plus facilement qu'avant, plus facilement que... Oui, parce qu'on a fait des prières pour cette rencontre. Non, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a peut-être eu la réalisation d'un vœu, ou ça va venir. On parle d'une guérison. On se protégeait par peur de souffrir. Alors, si on a fait le travail, si on a guéri, normalement on peut se dévoiler, on peut se montrer sans se cacher. En fait, je pense que vous confondiez se cacher et se protéger. Ne pas dire, ne pas montrer, plutôt que juste mettre les bonnes protections. Je l'explique peut-être pas bien, mais il y a une nuance, c'est pas la même chose. Il y a une énergie qui revient. On a accepté de faire le travail, de nettoyer ce qui remontait, les émotions difficiles. Peut-être quelque chose qui revenait de façon cyclique. Mais en tout cas, on a fait un grand nettoyage. Ça nous donne une énergie incroyable. Peut-être qu'on a une nouvelle passion qui nous permet ça. Pas d'ignorer, mais d'aller de l'avant, de ne pas subir. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un travail, un projet. Quelque chose de nouveau nous donne beaucoup d'énergie, nous passionne, nous donne envie. Ça peut être un nouvel amour quand même. Ou un nouvel amour pour soi. Ça peut être aussi une carte de célibat. Hmm, c'est chouette. Alors,
Pour certains, là, si une relation s'est terminée, il y a peut-être eu sentiment de trahison, ou trahison vraiment. On aimait sincèrement. Il y a eu... Ça fait presque trahison, trahison à une soirée avec des potes. Il y avait un truc léger. Bon, bref. En tout cas, une relation qui s'est terminée. Vous retrouvez votre équilibre. C'est presque un mal pour un bien. On retrouve son équilibre et il y a peut-être un pote ou quelqu'un de proche là qui vous sauve un peu, qui vous repêche, qui vous prend dans les bras, bon bref, qui vous accompagne. C'est un peu difficile parce qu'on voyait peut-être sa vie avec, enfin son idéal, on pensait que c'était son grand bonheur, c'était une sacrée histoire. Il y a de l'importance. Pour d'autres, ça va créer un, enfin pour d'autres, il y a un grand équilibre là, dans son corps. J'allais dire dans son corps. Je t'assure, il y a un truc qui se rééquilibre. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde, hein. Quand je dis une relation qui se termine, c'est si vous êtes fraîchement célibataire, c'est pour le mieux. Et les amis sont importants. Ne restez pas enfermés, continuez de sortir. Il pourrait y avoir une belle rencontre. Ça peut être de retrouvailles avec quelqu'un. Non, c'est une rencontre. Faudrait pas s'enfermer parce que les émotions sont dures à gérer, sont dures à maîtriser. Quand vous avez envie de chialer, ne restez pas enfermé trop longtemps. Ou pas fermer sa porte à 14 verrous double tour avec cadenas. Ouais. Bon, vous voyez un grand potentiel là. Ouais, c'est chouette. On est l'idéal de quelqu'un. Ou on pourrait croiser son idéal. Il y a un truc comme ça là, une prochaine rencontre. Ouais. On va pas tergiverser sans s'attendre. Après, il fera, tu sais, genre, il fera un corps froid dans notre cœur. On risque d'être tranchant. Mais on prendra une décision. Quelqu'un prend une décision là. Pour les triangulaires, il y a une prise de décision. Ah, ça ressort, ouais, les amants. On peut parler de signes d'air là, ou de. On va trancher. Quelqu'un avait de la peine, on maîtrise pas ses émotions, et puis c'est quelqu'un qui était triste. On s'est un peu illusionné. Mais c'est marrant, on dirait celle qui pleure sur la carte. Quelqu'un qui a des liens, qui est bloqué. Dans le mental, qui arrive pas à se libérer. Une triangulaire qui est dure à vivre pour un parti. Il ne se regarde pas, tiens donc, le couple. On a de meilleurs rapports avec son amant que sa maîtresse. Incroyable. J'ai un couple qui se regarde plus. Enfin, le couple officiel, là, qui... Un couple trop dans le mental, qui n'écoute pas trop son cœur. Qui écoute plutôt sa tête. Mais intelligent, y a rien à dire. Intelligent, mais y a pas trop d'affect. Ce serait un couple où t'en as un qui est plutôt seul, qui fait cavalier seul. Et l'autre porte lourd. Il y a quelqu'un qui a plus de responsabilités. Dans ce couple-là, officiel, avec une tierce, il y a une tierce personne, hein. Ça peut être une énergie, c'est vrai. Ça peut être une tierce énergie aussi. Quelque chose qui se met entre. Mais là, si on parle d'un trio, il y en a un qui a plus de responsabilités que l'autre. Puis, on s'entend bien là
avec la tierce personne. On a de bons rapports. On se comprend bien. On sait comment se prendre, comment... Il n'y a pas de rapport de force. Mais on étudie comment faire des projets. Et ce qu'on peut en faire. Il y a de l'attachement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va évoluer, ça? Waouh. Ah oui, non mais... On est quand même très amoureux. C'est marrant parce que ce roi de couple, là, c'est quelqu'un d'aimant. Quelqu'un qui nous aime. Mais on dirait pas qu'il maîtrise ses émotions, on dirait qu'il va foutre le camp dans la mer. Ouais. Il y a une femme qui se fait belle, là. Ça peut être vous, cette énergie reine de bâton, signe de feu. On se fait beau, on se fait beau, belle. Peut-être moins de messages, moins d'échanges. Dans une triangulaire, il y a quelqu'un avec qui il y aura moins d'échanges. Parce que quelqu'un a peut-être l'impression d'avoir beaucoup de possibilités, beaucoup d'embarras du choix. Mais surtout peur de s'illusionner. On a très peur de ça. Ouais. Conseil pour le couple, là. T'as quelqu'un qui sort énormément. Dans le couple, là, il y en a un qui sort beaucoup, qui fait la fête, mais qui n'est pas bien à l'intérieur. On sort pas autant pour rien. Il y en a des couples là sur cette photo, enfin sur cette carte. Et... Ah bah écoute, c'est le roi de couple là qui est partagé. Il a à chaque fois une coupe dans chaque main. En tout cas, il y a une victoire pour la tierce personne. Je sais pas si c'est toi, ou si tu regardes pour ton autre la vidéo, j'en sais rien. Mais il y a une victoire. Je sais pas ce que c'est la victoire. C'est la carte, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais je dois respecter mes valeurs. Démerdez-vous avec ça. Compliquer les triangulaires, ça va, ouais, énergie feu, sagittaire. Allez, on va se terminer quand même avec quelque chose de mignon. 13 minutes quand même pour vous, c'est long. La chasseuse. Je vais vous la lire. Puis après, on fera quand même un petit tarot pour voir au sens plus large que sentimental, là. Au sens plus large. Non, mais genre, boulot, dodo, vie, travail, métro, quoi. La chasseuse. Ah, c'est chouette. On va pas tout lire. Mais c'est une carte qui évoque une part de nous qui a peur de s'exprimer. Par rapport aux rêves, à réaliser des rêves, des projets. Comme la chasseuse, je poursuis avec courage le rêve de mon cœur, même dans les ombres de la nuit, je suis féroce. Rien ne se mettra en travers de votre chemin. Et à la fois. Allez, on va prendre le Tao. Tiens, il y en a deux qui sont venus. Vous allez faire quelque chose de grand. Ouais. Peut-être une prise de décision importante pour vous les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Autour de ce mois de décembre. Parce que je vois en plus c'est la seule carte où il y a de la neige et de la glace. Vous êtes peut-être dans le doute, dans l'hésitation. On vous demande d'être très vigilant, ou vous l'êtes énormément. Il n'y a pas toutes les conditions pour prendre cette décision tout de suite. Il y a un truc instable. Tu vois, il y a quelqu'un qui marche sur la glace là. Tu fais un pas de trop, ou
tu tombes, tu glisses, tu dérapes, tu brises la glace. Tiens, briser la glace avec quelqu'un. C'est intéressant. Et si c'était ce qu'il fallait? On parle d'une vérité intérieure. Il y a un truc, votre cœur est pur. Votre vision est claire. On parle encore de cette reconnaissance de l'illusion, on l'avait dans le tirage sentimental. Ça parlait d'illusion, de ne plus s'illusionner, d'y voir clair. Et c'était une victoire. Ça, c'était plus concernant une triangulaire, une situation compliquée. Un truc qui fait que tu ne te sens pas à deux. Par rapport à la commissure des lèvres, cette carte, elle est magnifique. Qu'est-ce que tu ingères? Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? En nutrition, santé, bien-être. Qu'est-ce que tu dis aussi? Qu'est-ce qui en sort? Bon. Voilà, un équilibre. Tu sais, commissure des lèvres, tu peux avoir des soucis. Et j'ai pensé au pH de la peau, à un équilibre. Un équilibre, comme la peau, c'est un équilibre eau et gras. Il y a peut-être quelque chose comme ça à équilibrer dans ton corps. Hydratation, protection. On apporte de l'eau en cosmétique, en esthétique, on apporte de l'eau au visage, de l'hydratation, voilà. Puis après, c'est important d'avoir un film de gras pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'eau. Donc, il y a un équilibre, eau, huile, mais ça fait penser au corps, tout simplement. Voilà. Un sain équilibre entre deux. Pour que ton esprit, ton corps tourne bien, comme une voiture. Il faut faire le niveau de temps en temps. C'est un peu ça. Et quand tu fais le niveau, que tu viens sonder comme ça, où t'en es, t'as une vision claire des choses apparemment, tu t'illusionnes pas. Donc, tu te dis merde, compliqué. On marche sur des œufs. En marchant sur la glace, on marche sur des œufs. À tout moment, tout peut se péter. Tu peux te noyer, tu peux avoir une hydrocution, ou tu peux y aller extrêmement lentement. On voit que le bord n'est pas loin. On peut vite de nouveau arriver, comment on dit, à quai. Et pas à quai. Non mais tu peux arriver à quai. Mais il va falloir y aller super doucement. Et faire preuve de sang-froid. On vous invite à... C'est vrai, c'est comme cette carte vérité intérieure, ça se répond avec l'immobilisation. D'arrêter des automatismes. Enfin, c'est facile à dire, mais il y a des trucs que tu fais de manière inconsciente ou pas. Si tu les identifies, il faudrait arrêter de répéter quelque chose de façon régulière et de plonger à l'intérieur. Peut-être on vous demande de faire un temps d'arrêt. C'est pour ça, cette carte. Peut-être marche très doucement. Quand tu vas très doucement, tu as le temps de penser. Quand tu es trop dans l'action, tu penses plus. Enfin, c'est intéressant. Là, il faut y aller doucement. Pour comprendre un truc. Vous n'avez pas tous les éléments. J'ai envie de dire ça. Qu'est-ce que j'ai en bibliothèque? Autosuffisance, adaptabilité, c'est un conseil. Être ingénieux, faire preuve de retenue quand il le faut, agir quand c'est ok. Voilà. Il peut y avoir des empêchements avec cette carte, des petits empêchements. Mais ayez foi à la toile, au destin. Derrière, il y avait le bonheur. Quand on dépasse ça. Ouh, c'était quelque chose. Allez, joyeux Noël les Sagittaires.